place nette. On est lancé. Il y avait une autre tente un peu au-dessus du lac. J'ai entendu aller se baigner. Puis après, la fille est venue me rendre visite pour essayer de savoir si j'avais pas des cigarettes pour son copain qu'ils avaient oublié, apportant en échange du pain d'épices. Elle m'a offert le pain d'épices quand même. On a bien discuté, c'était gentil. Et puis j'ai bien fait de filtrer mon eau, j'ai complètement oublié qu'il y avait ces 3 petits lacs ici. Alors si maintenant je peux récupérer l'eau à la source. Je viens de déranger le troupeau, je pensais pas qu'il était là. Ouais, je vais passer à côté de la cabane du berger. Il y a semble-t-il un border collie là. On va faire sa connaissance. Arrivé à Port-de-Boëte. Et donc, oh, je dis pas être, non, vautour, je sais pas. Et nous voici en Espagne. Cabane du Plat de Boëte. Je vais jeter un œil. Fermé à clé, réservé à la réserve nationale de chasse. Vraiment chouette au petit matin. On descend encore un peu dans le vallon. Et puis je vais remonter vers le lac de Baborte. Je me lance, je vais faire ma première pause directement là-haut, avec tous ces troupeaux. Je commence à hésiter un peu à prendre de l'eau. On va se servir ici. Ouh, fin des plus de 600 mètres de descente du col de Boëte, de Port-de-Boëte. Et on va commencer à remonter. Cabane de Bachelot. Alors, regardez. Ah, j'ai du monde devant là-bas. Deux, trois couchages, il manque quand même des planches. Ça va être sympa quand même d'y passer la nuit. Un beau balcon là. Chouette. Encore 100 mètres d'ascension. Ça tire.
dirait le temps de se poser. On peut être bien là. Je vais me faire la moitié du tour du lac pour trouver des endroits encore un peu à l'ombre. J'ai pas envie de cramer au soleil moi. Abri de Bavorst, je vais aller jeter un œil. Au revoir lac et cirque de Bavorst. Arrivé au col de Célante. Le refuge de Bavorst était cradé par les ordures qui avaient déjà été un peu ramassées dans des sacs poubelles. Très triste. Ah, longue descente là-dedans, dans ce vallon, avant de remonter, je crois, quasiment pile en face. Très longue descente du Val de Célante. Et moi je vais remonter à gauche de la montagne qui est en face. Pour aller là-haut. Presque au plat de Boavie. Déjà 1100 mètres de D-. Bien chaud, 2h30 de descente. Je vais aller jusqu'au moment où le chemin attaque la montée vers le refuge de Certascan. Je vais faire la pause là-haut, au plus bas, près du torrent, dans les ombrages. Ça s'appelle Paral le Plat. Pour rien, je devrais trouver un espace sympathique. Je crève de chaud. Plat de Boavie, momentanément écarté du torrent. Je vais m'en rapprocher pour faire la pause, si possible, me baigner dans le torrent. M'est avis que par ici, je vais trouver un petit bout de bonheur, un carré d'herbe à l'ombre. Accès plage, du soleil faire sécher les affaires. Et ben, je vais bien là, moi. Je ne voyais pas le départ de chemin. Je l'ai dépassé. Et forcément, si c'est fléché que dans ce sens-là. C'est parti. Monter à Certascan. Dans la chaleur, purée. On va essayer de trouver un peu de fraîcheur là-haut. J'y vais à l'économie. Éviter la transpiration trop abondante. A priori, je suis sur du 400 mètres à l'heure d'ascension. Ici, c'est une partie où le chemin s'adoucit, et en plein cagnard, ça cogne. Une cabane, on va aller voir ce que c'est, elle est sur la carte. Et je pense qu'il doit y avoir une source à côté. Ouais. Quelques planches.
cas, joli cadre. Un peu d'orage qui réessaye à nouveau de se former de ce côté. Sûrement pas pour aujourd'hui, mais ça va suivre après. La conduite de retenue du lac de Certascan. Je suis pas monté vite, on y est presque. Elle est réfugiée là au fond. Encore un effet.